Le cinquième engagement de la FHP, le voici, engager la profession dans une démarche éco-responsable au service de la santé durable, et cela pour les générations à venir. Deux personnalités sont en ligne avec nous, François Mourgue et Stéphane de Butler. Merci beaucoup à tous les deux d'être présents. François Mourgue, président du Comité pour le développement durable en santé, C2DS. Cela veut dire quoi quand on dit une démarche éco-responsable au service de la santé durable, si l'on considère évidemment l'hôpital privé ou la clinique? Oui, bonjour à tous. Alors, tout d'abord, préciser qu'on a monté ce comité il y a maintenant 15 ans, partant d'un principe très simple que les établissements de santé devaient rentrer dans une logique d'exemplarité, qu'il s'agisse bien entendu de développement durable, de sécurité des personnes et de qualité des soins. Et d'ailleurs, la première devise qu'a pris le C2DS, c'est primum non nocere, c'est-à-dire d'abord ne pas nuire, et puis soigner. Et pour ça, ça veut dire qu'aussi bien nos réalisations de bâtiments doivent avoir la qualité requise, mais aussi nos équipements et la mise en œuvre de ces équipements et aussi l'organisation, bien entendu. Aujourd'hui, on travaille à fond sur l'éco-conception des soins. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a une façon d'organiser les soins qui est beaucoup plus durable et dont on maîtrise totalement les impacts, autant dans l'intérêt institutionnel que dans l'intérêt du patient. Cela signifie donc qu'il y a là, comme vous l'avez dit, le mot, vous l'avez prononcé, une exemplarité à avoir? Alors, cette exemplarité, elle est d'autant plus importante que, alors, d'abord que je précise, moi, pour ma part, j'étais directeur d'hôpital public et j'ai fait ça avec Olivier Thomas, qui était directeur de clinique privée. Alors, ce qui est le plus important, c'est qu'on a des capacités de financement pour réaliser à la fois des bâtiments, mais mettre en œuvre des équipements, des fonctionnements institutionnels qui ont leur importance dans la cité. Et qu'effectivement, quand on a réalisé à Alès le premier hôpital HQE de France, on a contribué à l'image de la ville, mais aussi au témoignage d'efficacité, tout simplement, d'un institutionnel qui est complètement éco-responsable. Alors, tout ceci n'est pas neutre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la sortie, vous avez un bâtiment qui produit 4000 tonnes de CO2 de moins par an, qui produit de l'énergie de biomasse, etc., etc. Et cette exemplarité est, à mon avis, un élément essentiel dans cette société où je ne dirais pas qu'on a trop gâché en mettant des investissements peu appropriés et peu responsables. Maintenant, il faut mettre les bouchées doubles pour être totalement exemplaire quoi que l'on fasse. Merci beaucoup. Stéphane de Butler, vous êtes président de Santé Cité, c'est le numéro 3 français de l'hospitalisation privée. Vous avez parmi votre établissement la plus ancienne clinique de France, 125 ans. Quand on a 125 ans, dites-moi, on a l'ADN à fleur de peau. Pour vous, exactement, et c'est la même question, comment faire du durable, cette santé publique durable pour laquelle vous travaillez? Vous avez raison de le souligner au niveau de l'histoire. On a dans notre groupement coopératif deux très anciens, un membre qui était fondé en 1896 et mon établissement qui a été fondé en 1897. Ces établissements ont été créés avec des dirigeants, des médecins innovants qui mettaient, je dirais, le bien aux autres au cœur de leur politique. Et il s'avère, c'est que toute cette volonté à soigner, qui était leur ADN, hein, les a accompagnés pendant des décennies jusqu'à aujourd'hui. Et cet état d'esprit, ben, il souffle, je dirais, il coule dans les veines des dirigeants des établissements privés français. Et je dirais, on n'est pas, faut se méfier dans la logique de dire attention, on est géré par des private equity. Aujourd'hui, il y a des transmissions je dirais, de direction, de savoir dans les établissements, de volonté qui dépassent bien évidemment je dirais, ces cycles économiques. Et fondamentalement, ces établissements s'investissent sur la santé publique depuis des décennies et envisagent de continuer, bien évidemment, en renforçant leur dynamique à travers ces missions des RSE. Et vous-même, vous travaillez sur un territoire, au profit d'un territoire et avec un territoire. Vous pourriez Ça, nous donner des exemples, Oui. d'illustrations?
C'est la particularité d'abord des établissements de santé, c'est qu'ils interagissent avec des patients et que leur rayonnement, en fait, dépend de leur niveau de spécialisation. Mais on soigne tout d'abord une population territoriale de proximité et parfois de recours quand il s'agit d'aller un peu plus loin. Toute l'économie autour d'un établissement de santé, elle est fondamentalement territoriale. Vous faites travailler tout un écosystème avec des cabinets conseils, des fournisseurs. Alors, on a aujourd'hui, malheureusement, trop de fournisseurs internationaux et on peut contribuer demain à la réindustrialisation du pays en matière sanitaire, mais on a énormément d'acteurs économiques autour de notre territoire. Et on s'aperçoit particulièrement de l'impact quand on crée un établissement, quand on crée une structure, quand on crée une réponse, de voir tout l'écosystème économique qui s'active. Et par exemple, on travaille dans notre groupement avec actuellement une collectivité de proximité qui a bien compris que mettre la santé comme un composant de cette chaîne globale économique va servir à recréer de l'emploi, va servir à redonner de la vie dans son territoire. Alors ça, on le voit quand on crée, mais également quand on disparaît. Aujourd'hui, vous avez des établissements qui disparaissent, par exemple des maternités sur des territoires. C'est le résultat d'une politique passée qui les a mis en difficulté. Eh bien, on va voir les conséquences dramatiques pour la population au niveau de ces territoires. Donc, on a un impact très, très puissant sur les zones, sur les communautés de communes, sur les régions dans lesquelles on est installé, que ce soit, je dirais, quel que soit le statut des établissements, bien évidemment. Merci beaucoup, François Mourgue et Stéphane de Buttler, pour vos témoignages, pour les deux dimensions que vous apportez ainsi sur ce 5e engagement de la FHP. Si vous le voulez bien, nous allons conclure, nous allons boucler avec 2 regards encore sur ce qui vient d'être dit.